Monsieur Gesmar? On porte sur l'assiduité des étudiants en première année. Depuis 2018, le taux d'étudiants inscrits en L1 ne s'étant jamais présenté au cours de l'année universitaire, un examen a diminué d'1 point, à la suite des mesures mises en place par votre ministère. Cependant, ce taux s'établit toujours à 7,3% et devrait s'établir à 7% en 2023. De nouvelles mesures doivent-elles être prises pour venir atteindre cet objectif? Et existe-t-il des disparités en fonction des filières et des régions? Le projet annuel de performance pointe des disparités méthodologiques dans le renseignement de l'indicateur. Une nouvelle méthode va-t-elle être établie afin d'uniformiser cet indicateur? Merci. Alors effectivement, vous avez raison de l'évoquer, la question de l'absentéisme est une question qui est extrêmement difficile et en fait on peut distinguer très clairement deux types d'absentéisme. On a des étudiants qui simplement ont besoin d'avoir une inscription dans un établissement de manière à disposer d'une carte d'étudiant, le temps de en fait préparer leur propre réorientation. On les connaît au sein des universités, il y a un certain nombre de concours, notamment de concours administratifs niveau bac, dont les dates sont globalement au début des années civiles. Et donc ces jeunes s'inscrivent pour avoir un statut étudiant, le temps de préparer leur concours. Et ça, c'est une vraie question. Honnêtement, il faudrait qu'on essaye de voir si on ne peut pas les accompagner autrement qu'en leur demandant, en les laissant s'inscrire et de fait être totalement non assidus. La deuxième question, c'est ce qu'on appelle les décrocheurs, hein, c'est-à-dire ceux qui viennent et qui finalement se rendent compte qu'ils se sont totalement fourvoyés, trompés d'orientation, mais qui ne demandent pas d'aide, entre guillemets, et donc quittent le circuit de l'enseignement supérieur avec un sentiment d'échec profond. Sur cela, nous avons travaillé dans le cadre de la loi orientation et réussite des étudiants, avec la question notamment des directeurs des études qui peuvent les contacter, prendre de leurs nouvelles, etc. C'est vraiment tout l'objectif, c'est qu'on soit capable d'identifier, quelle que soit la raison, ceux qui sont absents, et qu'on soit capable ensuite soit de leur apporter de l'aide, soit de se rendre compte qu'en réalité, les choses se déroulent bien pour eux et qu'ils n'ont pas particulièrement besoin d'aide. Ensuite, vous avez raison, leur comptabilisation se fait de manière très différente en fonction des établissements. Et là aussi, hein, l'objectif, c'est qu'on puisse proposer aux établissements d'avoir des outils communs de manière à ce qu'on puisse avoir des choses consolidées au niveau du ministère, de manière à prendre cette question à bras le corps. Ça n'est pas encore le cas, mais on y travaille notamment avec la CPU pour que les choses soient comptabilisées de la même façon en fonction des établissements. Il y en a, c'est 0 partout, il y en a, c'est moins de 0,5 de moyenne. Enfin bon, voilà. Et donc ça, c'est un vrai travail de fond qu'on doit mener avec les établissements.